un démon démasqué dans un temple. Je crois absolument tout ce que la Bible dit. C'est donc pour moi une vérité absolue quand elle dit par exemple « Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Apocalypse 12, verset 12. Je ne m'étais cependant jamais imaginé qu'on pouvait trouver des démons dans une synagogue ou une église. Quand je m'en suis rendu compte pour la première fois, je me suis dit « Malheur à moi », car ces puissants ennemis que je ne vois pas sont partout. Mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur, car c'est lui qui, à la surprise de tous, a démasqué un démon qui était dans un temple de Capernaum alors que personne ne se doutait d'absolument rien. Qui sait ce que ce démon faisait dans cette assemblée? Rien de bon, en tout cas. Sans Christ donc, nous sommes tous de potentiels temples de démons, puisque leur maître a quelque chose en nous tous, c'est-à-dire le péché. Jean 14, verset 30. Je m'explique. Il est écrit, « Il, c'est-à-dire Christ, descendit à Capernaum, ville de Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. On était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte, « Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortait de lui sans lui faire aucun mal. Luc 4, 31 à 35. J'imagine la rage de ce démon démasqué qui ne pouvait pas se cacher ni se contenir face à Christ, son pire ennemi. Quand je considère les propos de ce démon, je me glorifie en Christ et ne peux m'empêcher de dire « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Ah, dit le démon, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Luc 4, 34. Les démons le savent. Christ est loin le Saint de Dieu. Il est, pour tous ceux qui croient en lui, la fin de la terreur des démons. Il est le repos, la paix de Dieu pour ses brebis. Cette délivrance a eu lieu un jour de sabbat ou de repos. Ce n'est pas un hasard, car Christ est le repos spirituel de ceux qui croient en lui. La foi en Christ met fin à tous les efforts, toutes les œuvres que la loi de Dieu exige du pécheur pour sa sanctification et sa rédemption. Il est écrit, « Or, c'est par lui, c'est-à-dire l'Éternel, que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. » 1 Corinthiens 1, 30 à 31. Christ est la fin de ma vaine lutte spirituelle et de mes inutiles efforts pour plaire à Dieu et obtenir son salut. Christ est mon salut, mon repos, ma paix. Il a menacé et le démon est sorti de l'homme sans lui faire aucun mal. Luc 4, 36. La délivrance ou le repos de cet homme est venu de Christ, le sabbat du croyant. Les démons peuvent entrer et sortir des temples faits de mains d'hommes, mais ils n'ont pas leur place dans un homme dans lequel Christ habite. Christ a dit, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Jean 15, verset 4. Cher ami, comment peux-tu te défendre contre un ennemi mortel que tu ne vois pas, mais qui te contrôle à cause de tes péchés? Pour le vaincre, il faut d'abord te débarrasser de l'impureté qui te rend vulnérable. Or, seul le sang de Christ peut effacer tes péchés. Repens-toi donc et mets ta foi en lui afin que Christ habite dans ton cœur par la foi. Éphésiens 3, versets 16 à 17. Si Christ habite en toi, quel démon pourra cohabiter avec lui? Aucun. Qui d'autre, à part Christ, savait quelle influence ce démon exerçait sur cette assemblée?
Christ a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Luc 4, 18 à 19. Repens-toi et mets-toi à l'abri en Christ. Viens à Christ.